Le parcours Alpha a le vent en poupe et vendredi 29 mai, c'est même Olivier Giroud qui a répondu présent à l'appel des parcours pour passer une soirée à Lille avec des jeunes autour des questions de foi. Bonjour Raphaël Cuvelier. Bonjour Michel, merci de me recevoir. Merci d'être dans ce studio. Vous êtes en charge du développement des parcours campus, ça c'est pour les jeunes. Et puis dans la région, ici dans le Nord, vous êtes le délégué de ces parcours Alpha. D'abord, c'est quoi un parcours Alpha ? Alors, un parcours alpha, c'est plusieurs sessions où des personnes sont invitées, des personnes qui se posent des questions sur le sens de la vie, sur peut-être des questions de spiritualité ou pas, ou des personnes qui sont parfois contre la religion, mais qui se posent des questions. Quelle est la différence entre aller prendre un café avec des amis et participer à un parcours alpha ? Alors, l'idée, c'est que les personnes sont accueillies, c'est offert, c'est gratuit pour les participants. On peut parler de tout, c'est-à-dire qu'on peut aborder ces questions, on peut dire ce qu'on pense ou ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas. Il y a toujours un temps d'accueil qui est très marqué, un temps de topo et un temps de discussion. Et l'idée, c'est que les participants puissent discuter entre eux, se donner ce qu'ils pensent sur la spiritualité, sur Dieu, et vont creuser ces sujets. Mais en fait, c'est plusieurs sessions. Il y a plusieurs sessions. Et on avance le parcours au fur et à mesure. On va prendre le temps d'essayer de comprendre tout ça. Donc, un espace de discussion, d'échange autour de la foi chrétienne, de la spiritualité, des cycles de rencontres ouverts à tous, croyants ou non, si j'ai bien compris, quel que soit le chemin parcouru dans sa foi ou sa recherche de Dieu. Chacun y est le bienvenu. Mais combien de séances concrètement et quels sont les engagements du participant ? Alors, du coup, c'est à peu près 10 sessions plus un week-end. Et en fait, on y va progressivement. Il y a des questions sur quel est le sens de la vie, qui est Jésus. Donc en gros, on commence par qui est Dieu. Ensuite, on passe sur comment rentrer en relation avec lui. Ensuite, on propose de faire l'expérience de la rencontre avec Dieu à travers un week-end axé sur l'Esprit Saint. Et on poursuit sur comment je vis ma vie avec Dieu après, pour la suite, en sachant que c'est un start-up, c'est un démarrage qui va amener à d'autres choses dans l'église, dans la vie de l'église. Mais au fait, j'ai oublié de vous demander, le parcours Alpha, c'est catholique, protestant, orthodoxe ? Alors, les parcours alpha sont nés à Londres, sont nés de la communauté anglicane. Et ensuite, ça s'est tellement bien développé que les autres églises ont dit « Oh, votre outil nous intéresse, on aimerait bien développer ça aussi chez nous ». Et donc, du coup, ça s'est développé dans toutes les églises chrétiennes, donc catholiques, protestantes, aussi orthodoxes. Et ça s'est développé dans tous les pays. En France, c'est apparu à partir des années 2000. Est-ce que c'est pas en concurrence avec d'autres propositions ? Je pense par exemple dans les diocèses Lille, à Arras, Cambrai, Amiens, des parcours missionnaires, des fraternités sont proposés. Alors, je dirais pas le mot concurrence, je dirais plus que c'est complémentaire. Chaque parcours a quelque chose de différent à apporter. Et ce qu'on arrive à faire avec les parcours alpha, c'est ce côté accueil, topo et discussion qui n'était pas présent avant dans différents parcours. Et aujourd'hui, différents parcours utilisent cette méthode vu qu'elle fonctionne bien. Et je trouve que Alpha, c'est un peu le démarrage. Et en fait, la marche, il ne faut pas qu'elle soit trop haute pour les personnes qui arrivent. Et après, il y a différents parcours que l'Église fait aujourd'hui qui peut être proposé à la suite d'un parcours Alpha. Mais par exemple, les confirmations qui vont avoir lieu le week-end prochain sont aussi très, très nombreuses. Ça va être encore une fois un week-end historique. Est-ce que vous sentez cet engouement finalement dans les parcours ? Justement, on sent une montée aussi de la jeunesse, comme on le voit en France, mais aussi dans l'Église, il y a beaucoup de gens qui se tournent vers l'Église, qui se posent des questions et qui aimeraient les creuser. Et c'est ce qu'on essaie de faire, de rendre un espace pour ces personnes. Et après, l'Église a des chemins à proposer. Et nous, on est là juste pour aider à apporter un chemin différent, à apporter un outil pour répondre à un besoin justement de l'Église actuelle, et tout en permettant de ne pas remplacer, de ne pas faire concurrence avec ce qui existe déjà, mais à venir aider, à venir compléter. Et on est là pour travailler main dans la main ensemble. Alors, vous êtes Raphaël Cuvelier en charge du développement des parcours campus pour les étudiants, donc plutôt tourné vers les jeunes. Et si vous êtes là aussi, c'est évidemment pour parler du parcours Alpha, mais aussi parler de ce vendredi 29 mai. Vous avez invité Olivier Giroud, le footballeur du LOSC, qui a répondu donc présent, si j'ai bien compris, pour ce rendez-vous à l'église Lille Métropole entre 19h30 et 22h30. Olivier Giroud, qui d'ailleurs témoigne assez ouvertement de sa relation au Christ. Mais pourquoi est-ce que vous l'avez invité et qu'est-ce qu'il peut avoir à dire ? Alors, en fait, pourquoi, quelle est l'origine et l'objet de cette soirée ? L'idée déjà, c'est qu'il y a une nouvelle série jeune qui est sortie, qui a été tournée en Californie, qui est sortie il y a à peu près 2 ans et qui est sortie par contre en France il y a 1 an. Donc il y a eu tout un travail de traduction de cette série et là elle est sortie.
et on veut promouvoir cette série, la faire connaître, parce que c'est Qu'est-ce un que vous outil appelez qui une est... série jeune? Alors c'est le parcours alpha jeune, donc c'est pareil, c'est 10 rendez-vous avec une journée, ça peut être un week-end, mais ça peut être aussi une journée, et c'est des épisodes qui sont faits par des jeunes pour des jeunes. Et qui sont plus modernes, qui sont vraiment axés sur le même message, mais la question est un peu différente. C'est pas vraiment qui est Jésus, mais on va être sur en quoi Jésus est bon pour moi aujourd'hui. Et en fait, l'idée de cet événement, c'était de promouvoir les parcours jeunes dans le Nord, de faire connaître les parcours jeunes, que ce soit dans l'Église catholique, protestante. On invite vraiment tout le monde à venir à cet événement. Et pourquoi Olivier Giroud? Parce que Olivier, il a un témoignage qui est simple et du coup, et pareil, il a eu l'expérience des parcours alpha en étant à Londres et c'est aussi par alpha qu'il est passé et aujourd'hui, il a investi dans l'église et dans la foi. Et donc, on avait envie d'avoir ce témoignage-là pour qu'il puisse donner envie à la jeunesse de dire, bah, moi aussi, je peux faire un parcours alpha, c'est plutôt canon et je peux y aller, quoi. Hmm. Il assume sa foi, hein, vous l'avez dit, alors pas seulement sur son avant-bras, où il s'est fait tatouer cette phrase du psaume 23 en latin qui dit « L'Éternel est mon berger, je ne manque de rien ». Il a donc répondu présent. Est-ce qu'il faut s'inscrire pour cette soirée du 29 mai à Ouescal? Alors oui, tout à fait, on préconise l'inscription parce que voilà, on se doute qu'il va y avoir beaucoup de demandes et beaucoup de personnes vont vouloir venir. Et voilà, la capacité du lieu est de 800 places et donc du coup, on a limité les inscriptions. Donc sur notre site internet, il y a dans l'onglet événements l'événement de la soirée qui est présent et un lien vers un billet web pour s'inscrire. Et puis même en tapant simplement sur un moteur de recherche, En Parcours tapant Alpha, sur un moteur de Giroud, recherche, on peut tombe. retrouver. Et également, l'idée c'est que on invite les ados, les lycéens et les étudiants à venir. Les mineurs sont aussi invités, donc s'il y a des groupes de jeunes qui sont plutôt ados et qui souhaitent venir, ils peuvent venir, mais l'idée c'est qu'ils soient accompagnés d'un responsable de groupe ou d'un représentant légal s'il y a des familles qui viennent. Quelle est la relation entre ce type de soirée, entre le Parcours Alpha et les églises plus institutionnelles? Par exemple, là, c'est dans une église protestante, ce rendez-vous. Olivier Giroud, il a été baptisé catholique, et puis finalement, il est revenu à travers l'église protestante. Ses enfants sont baptisés catholiques. Quelles sont les relations entre le Parcours Alpha et l'institution? Alors, elles sont très bonnes et on essaye de construire la relation. On a beaucoup de liens avec l'Église catholique, mais on a beaucoup de liens aussi avec des églises évangéliques, des églises protestantes, et on essaye de travailler ces liens. Et en fait, c'est en commençant à travailler avec l'église Lille Métropole, on s'est dit on aimerait bien monter un projet avec eux. Et ça change parce que d'habitude, on a beaucoup l'occasion de construire des projets côté catholique. Et on s'est dit, tiens, là, ça peut être bien de construire avec cette église, de voir s'ils sont partie prenants et de voir comment on peut construire un événement jeunesse et qui rassemble des jeunes de cette église, mais aussi des jeunes d'autres églises autour, et qu'on vive aussi cet événement dans l'unité. Et on s'est dit, ça peut être un bon point d'accroche pour les jeunes aussi de faire l'expérience de l'unité, d'aller dans une église qui n'est pas la leur, et de dire, tiens, je vais découvrir ce qui est différent de moi, et je vais vivre une soirée sympa. Il a répondu facilement oui. Alors, ça a pris un peu de temps. Alors déjà, on a commencé à beaucoup prier. On a mis quelques mois de prière autour de cet événement, autour de l'invité. Et on a contacté son pasteur à Londres avec lequel on a des liens pour voir si c'était réalisable ou non. On a beaucoup prié. Ensuite, on s'est basé sur l'agenda d'Olivier pour définir la date. Et ensuite, il fallait voir s'il pouvait être là en présentiel ou pas. C'était possible peut-être de le faire par visio, en fonction de s'il était présent ou non. Et en tout cas, voilà, ça c'est au fur et à mesure de la construction du projet, on a pu avoir son accord au vu de son agenda, qu'il puisse être présent sur place directement et qu'il puisse rencontrer les jeunes aussi en direct. En tout cas, je vois que vous avez mis aussi les grands moyens, puisqu'une navette sera même proposée qui fera des allers-retours entre l'église et le métro. Bref, tout ça, c'est expliqué sur Internet. Si j'ai bien compris les parcours, alors il s'adresse à des croyants qui soit se sentent forts dans leur foi, d'autres qui peuvent se dire croyants, mais par exemple non pratiquants, même des athées sont les bienvenus. Pardon, mais qu'est-ce qui peut contenter tous ces profils finalement qui sont si différents? Bah justement, c'est d'entendre la voix des uns et des autres. Mais est-ce qu'on n'a pas le risque d'un dénominateur commun trop bas? Alors après, le message qui va être fait lors de cette soirée, c'est que on va aborder juste en fait une expérience immersive, le fait de voir quelle est cette nouvelle série, quelle est cette vidéo.
Donc on a le témoin pour parler à la fois de sa foi et de comment il est passé par ses parcours alpha, qu'est-ce qu'il a aidé, qu'est-ce qu'il a aimé. Et nous, derrière, c'est de présenter le parcours, présenter l'outil. Et ensuite, charge à chacun après de dire, tiens, l'outil m'intéresse, moi je veux bien être organisateur, je veux bien... utiliser l'outil pour organiser un petit groupe de jeunes et faire connaître à d'autres jeunes. Et d'autres jeunes qui sont peut-être plus loin vont dire bah, moi, c'est un parcours qui m'intéresse et j'aimerais bien en participer à un. Et donc, je vais me renseigner pour participer à un parcours. Parcours Alpha, toujours proposé en lien avec une paroisse ou une église, d'ailleurs, en accord avec le pasteur, le curé ou sous son autorité. Aujourd'hui, j'ai lu qu'il y avait plus de 1200 paroisses, églises, aumôneries qui proposaient l'un de ces parcours. C'est réel, ce chiffre? C'est ça. J'irais même un peu plus. Là, on a un engouement aussi pour ces parcours jeunes. Et là, on a à peu près 600 parcours sur toute la France, parcours jeunes qui se sont mis en place. Parler de Dieu, de sens de la vie, de spiritualité, sans parler de théologie, d'ecclésiologie. Est-ce que finalement, les participants repartent avec tout de même quelque chose, à une nourriture un peu costaud? Alors, nourriture costaud, peut-être pas, mais en tout cas, les bases sont là. Et l'idée, c'est d'ouvrir à de nouvelles questions. En fait, on commence par une question et la question va faire émerger de nouvelles questions. Et l'idée, c'est que les participants vont avoir réponse à certaines de leurs questions et au contraire, d'autres où ils n'auront pas toutes les réponses et ça va ouvrir à d'autres sujets et ils vont pouvoir les creuser et aller un peu plus loin avec l'Église et creuser ces nouvelles questions. Et l'idée, c'est qu'ils fassent aussi expérience de l'Église, expérience de la fraternité, expérience de la foi des uns et des autres et de après grandir en frères vers un chemin de foi, mais tout en apportant leurs questions, tout en creusant, en faisant peut-être des parcours bibliques derrière pour continuer leur Raphaël Cuvelier, en charge du développement des parcours campus, délégué également dans le nord de ce parcours alpha. Est-ce que ça se fait une fois, un parcours alpha, ou est-ce qu'on peut le recommencer? Alors, dans l'idéal, c'est de le faire une première fois en tant que participant pour faire l'expérience et découvrir le parcours. Et ensuite, on peut le refaire à d'autres fois, mais plutôt à un autre poste, c'est-à-dire peut-être en tant que priant, peut-être en tant qu'animateur de table, peut-être en tant que serviteur pour aider à servir le parcours suivant. Parce qu'en fait, on est tellement touché parce qu'on reçoit quelque chose gratuitement qu'on a envie de servir et de redonner après vis-à-vis des personnes qui nous ont donné. Vous venez de dire gratuitement, j'ai oublié de vous demander combien ça coûte. Alors, ça, je vais pas dire que c'est gratuit, je vais dire plutôt que c'est offert. C'est-à-dire que ça a un coût pour l'église qui organise, parce que voilà, il y a des repas organisés, il y a toute la décoration, etc. Mais donc du coup, l'idée, c'est que pour les participants, on aimerait que ça reste offert, que le parcours alpha ne coûte rien aux participants. Et c'est en fait l'église qui finance ce projet missionnaire pour annoncer Dieu à ceux qui sont loin de l'église. Vous auriez tellement d'autres choses à faire. Pourquoi vous êtes investi dans le parcours alpha? C'est une très bonne question. Alors moi, j'ai un témoignage un peu particulier parce que ma famille n'est pas du tout dans l'église et pas du tout croyante pratiquante. Et moi, j'ai fait un chemin de foi grâce à un groupe de jeunes, grâce à une communauté. Et ensuite, j'ai un peu pris j'ai un peu laissé de distance avec l'église. Et quand je suis revenu, je me suis dit, il faut que je reconstruise une relation saine avec Dieu. Et en fait, quand je suis arrivé, donc j'étais arrivé sur Villeneuve d'Ascq, il y avait un parcours alpha, j'en avais entendu parler, je me suis dit, ah, c'est pas pour moi, je suis déjà un peu dans la marmite, j'ai pas besoin de ça. On m'a invité, je me suis dit, j'y vais, je vois ce que c'est, si ça me plaît, je reste, si ça me plaît pas, vu que c'est marqué sans engagement, j'y retourne pas. Et j'ai vraiment apprécié toutes les sessions, la manière dont l'outil est fait, les rencontres avec les autres personnes, et je me suis dit, cet outil, il est canon, j'en connais pas d'autres qui soient comme ça. Et je me suis dit, tiens, j'ai envie de m'investir, faire connaître l'outil, parce que je venais aussi d'une paroisse qui était en ruralité, et je voulais faire connaître cet outil pour l'utiliser aussi. Et à la suite de ça, en fait, j'ai pu rencontrer des acteurs au niveau régional, j'ai pu développer quelques parcours, et je me suis investi sur la région. Mais ça vous et apporte après, quoi? Qu'est-ce que ça vous apporte? Beaucoup de choses. Au niveau spirituel, déjà, le fait de... en fait, c'est un moyen pour moi d'annoncer ma foi, moi aussi d'être au service des parcours pour qu'ils puissent, eux, annoncer de façon, de qualité. Et pour moi, c'est important que ma foi, je la garde pas uniquement pour moi, mais qu'on puisse vraiment la partager, qu'on puisse construire des choses et annoncer à ceux qui ne le connaissent pas, c'est vraiment essentiel pour moi. Alors j'ai cherché un peu, et parmi les détracteurs, parce qu'ils existent, les détracteurs du parcours alpha, il y a une vingtaine d'années, il y a un sociologue anglais qui s'appelle Stephen Hunt qui a publié un livre sur le sujet. Il parle de McDonaldisation évangélique, de contenu théologique standardisé, sans saveur. Vous comprenez la critique?
Alors oui et non, je pense que du coup, on peut s'attendre à dire c'est un outil, je l'utilise. Parfois, peut-être les gens se disent ah c'est quelque chose de magique ou c'est quelque chose qui doit fonctionner. Mais en fait, l'outil il est bien fait que si les personnes qui sont derrière et qui le font vivre fonctionnent. Bien sûr, il y a une base, mais en fait, ce qui est chouette dans le parcours alpha, c'est qu'on apporte beaucoup de témoignages. Ok, il y a des topos pratiques avec des sujets, et c'est assez basique pour que la marche soit pas trop haute. Mais derrière, ce qui va jouer et ce qui va changer les choses, c'est les témoignages à la fois des participants, mais aussi des animateurs, des responsables de parcours, des intervenants qui vont venir témoigner et qui vont apporter aussi concrètement ce que ça fait dans leur vie et ce que ça apporte pour, en fait, l'idée de donner envie aux gens d'aller plus loin, de toujours aller plus loin. Ce que vous dites en quelque sorte, c'est que les encadrants mouillent la chemise et ils donnent de leur personne aussi et de leur foi. Merci beaucoup en tout cas d'avoir pris le temps de venir, Raphaël Cuvelier, dans ce studio, nous parler des parcours alpha. Et je rappelle que ces parcours organisent vendredi 29 mai, c'est de 19h30 à 22h30 à Lille, à l'église Lille Métropole, une soirée avec comme invité tout simplement Olivier Giroud qui va venir témoigner de sa foi. Merci d'avoir pris le temps de venir dans ce studio. Merci beaucoup. Voilà, Merci. l'entretien va être à retrouver sur le site rcf.fr, région Hauts-de-France.